Lagos était en effervescence. Madame Eniola, la légendaire coiffeuse britannique, était rentrée au pays pour ouvrir sa première succursale au Nigeria. Les femmes inondaient les réseaux sociaux de vidéos montrant des cheveux brillants et des miroirs éclairés au champagne. Tout le monde voulait être touché par ses mains. Mais sous l'éclat et la soie de ses mèches parfaites, quelque chose de plus sombre était emmêlé, et une future mariée allait bientôt le découvrir. Maya, à 1 mois de son mariage, contemplait son reflet, les doigts glissant dans ses cheveux épais et indisciplinés. Elle avait toujours eu du mal à les dompter, et cette fois, elle voulait qu'ils soient parfaits pour le grand jour. Sally, sa meilleure amie, suivait Madame Eniola depuis des mois sur Internet. Chaque nouvelle publication, chaque clip TikTok de son salon londonien, Sally voyait tout. Alors, quand la nouvelle tomba, Madame Eniola ouvre son premier salon à Lagos. Elle poussa presque un cri. Ce samedi-là, les deux amies franchirent tous les portes vitrées du salon. À l'intérieur, tout était impeccable, sol brillant, musique douce et ce léger parfum de shampoing luxueux. Les coiffeurs se déplaçaient avec des gestes précis, presque chorégraphiés, s'occupant de clientes installées confortablement avec des boissons et des magazines. Et puis elles la virent, Madame Eniola en personne. Élégante, posée, mais chaleureuse, elle parcourait le salon avec un sourire bienveillant. Elle saluait chaque cliente personnellement, complimentait les textures de cheveux et offrait ses conseils. On l'admirait non seulement pour son talent, mais aussi pour son cœur. On disait d'elle qu'elle était philanthrope, une femme de moyens qui redonnait aux autres. Beaucoup de filles, qui n'auraient jamais pu se permettre un tel luxe, recevaient des soins gratuits. Comment une femme aussi riche pouvait-elle être aussi bonne, se demandait-on. Il n'y avait aucune contrepartie. Du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Si seulement ils savaient. Quand vint leur tour, Madame Eniola examina les cheveux de Maya, lui proposant des tresses qui mettraient en valeur leur volume et leur épaisseur naturelle. Sally reçut la même attention méticuleuse. Après leur séance, Maya et Sally sortirent ensemble. Les têtes se tournèrent sur leur passage, des hommes les regardaient. Même le fiancé de Maya, qui les attendait dehors, laissa échapper un sifflement admiratif. « Waouh !» dit-il. « Madame Eniola a vraiment une touche magique. » Madame Eniola était aussi connue pour être une grande travailleuse. Elle arrivait la première chaque matin et repartait la dernière chaque soir. Malgré sa richesse et son statut, elle ne déléguait jamais la fermeture. Le soir venu, elle insistait gentiment mais fermement pour que tout le personnel, stylistes et femmes de ménage, rentre chez lui. Les employés en plaisantaient entre eux. « Peut-être qu'elle dort ici », disait l'un. Les autres riaient. « Tu connais Madame Eniola ? Elle veut que tout soit parfait avant de fermer. » Personne n'y voyait de mal. En vérité, cette rigueur la rendait encore plus admirable. Pour eux, c'était une femme obsédée par l'excellence. Mais ils ignoraient qu'il y avait une raison à ces longues nuits. Une raison si sombre qu'elle allait bientôt choquer tout le pays. À présent, Maya fréquentait régulièrement le salon depuis plusieurs semaines. L'endroit était toujours plein, bourdonnant de rires et de conversations féminines. Sally aussi était devenue une habituée. Et après seulement quelques visites, son petit ami et ses amis commencèrent à la couvrir de compliments. « On dirait qu'elle a des mains magiques », disait Sally à Maya. Maya remarqua que d'autres clientes disaient la même chose. Après quelques rendez-vous, leur vie semblait s'améliorer. Relations, confiance, travail. Plus étrange encore, au bout de 2 semaines seulement, les cheveux des clientes paraissaient plus longs, plus denses, plus sains. Maya et Sally s'émerveillaient devant leurs reflets. Leurs cheveux, autrefois lourds ou crépus, brillaient désormais de vitalité. Un après-midi pourtant, quelque chose d'étrange se produisit. Une jeune femme entra avec ses propres extensions. Fière de les avoir achetées ailleurs, le sourire de Madame Eniola se figea. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda-t-elle d'une voix calme mais tranchante. La fille balbutia. « Oh, au marché, près de... jette-moi ça !» coupa Eniola sèchement. Sa voix claqua dans le salon. Le bavardage cessa aussitôt. C'était la première fois que Maya la voyait en colère. Ses yeux froids, son visage tendu, si différent de son habituelle douceur. « Ne ramène plus jamais de cheveux venus d'ailleurs dans mon salon, » dit-elle fermement. « Je veux de la qualité ici. Et la seule façon de la garantir, c'est que tout soit fait par moi. » La fille sortit, honteuse. Madame Eniola inspira profondément, rajusta sa robe et retrouva son sourire. « Bien, mesdames,
Où en étions-nous? Le rire revint, la tension se dissipa. Le salon faisait la une des médias. Les journalistes demandaient à Madame Eniola son secret. Elle répondait avec un sourire doux. « J'ai un fournisseur au Royaume-Uni qui privilégie la qualité et ma formation ainsi que mon expérience m'aident à obtenir les meilleurs résultats. » Personne ne doutait d'elle. Tout semblait professionnel, crédible, inspirant. Maya, Sally et d'autres remarquaient souvent les mêmes visages. Kémy, joyeuse et élégante, et quelques autres femmes qui revenaient chaque semaine. L'énergie du lieu était presque envoûtante. Toutes en ressortaient transformées, rayonnantes. Puis un soir, la mère de Kémy appela Maya. « As-tu vu Kémy? Elle n'est pas rentrée. » Maya non. Au début, cela semblait banal. Une jeune fille sortie tard. Mais quelque chose la troubla. Quelques jours plus tard, les groupes WhatsApp confirmèrent la rumeur. Kémy avait disparu. Pourtant, la vie au salon continuait comme si de rien n'était. Les clientes revenaient, riaient, se coiffaient. Un jour, Maya croisa une vieille femme en haillons près du salon. Par gentillesse, elle lui donna un peu d'argent. « Ne retourne pas là-bas, ma fille, » dit la vieille, les yeux écarquillés. « Je sens les ténèbres autour de cet endroit. » Maya rit doucement. « Pauvre femme, » pensa-t-elle. « Elle a sûrement perdu la tête. » Et elle continua sa route, inconsciente du poids de cet avertissement. Après la disparition de Kémy, le salon bruissait de rumeurs étouffées. Entre deux sèches-cheveux, les femmes chuchotaient, feignant d'ignorer l'affiche placardée à la réception. Madame Eniola en parle un matin, la voix pleine de compassion. « Quelle tragédie !» dit-elle en secouant la tête. « C'était une si belle jeune femme. Que Dieu réconforte sa famille. » Toutes approuvèrent d'un murmure. L'affiche resta, marquée d'un « Fine Kémy » rouge vif, et la vie continua. Quelques jours plus tard, Maya regardait les infos avec sa mère. Une autre fille venait de disparaître à Lagos. Sa mère soupira. « Cette ville n'est plus sûre. Les élections approchent. Ces politiciens font toujours des sacrifices humains à l'approche des élections. » Maya acquiesça. Elle ne se doutait pas que le danger se trouvait bien plus près. Entre-temps, Sally se rapprochait encore du salon. Son rêve, disait-elle, était de devenir la prochaine Madame Eniola. Un après-midi, pendant que les stylistes rangeaient, elle rit et demanda « Madame, puis-je être votre stagiaire? Je veux tout apprendre de vous. » Madame Eniola sourit, ses bracelets d'or tintant doucement. « Tu es ambitieuse, ma chère. »« J'aime ça. Laisse-moi voir ce que je peux faire. » Une semaine plus tard, alors qu'elle faisait des courses au marché Balogun, Sally s'exclama soudain. « Oh mon Dieu, j'ai failli oublier. J'ai mon entretien avec Madame Eniola ce soir pour le stage. »« Aussi tard ?» demanda Maya, regardant le ciel déjà sombre. « Oui, tu sais, elle est très occupée. Elle a dit que le soir, c'était mieux. » Elles s'embrassèrent rapidement et Sally partit en courant, ses cheveux rebondissant derrière elle. Le lendemain matin, Maya l'appela. Pas de réponse. Elle rappela. Encore rien. À midi, inquiète, elle se rendit chez elle. La mère de Sally ouvrit la porte avec un sourire fatigué. « Je croyais qu'elle était avec toi, » dit-elle. « Elle m'a dit qu'elle avait rendez-vous au salon. » Le cœur de Maya se serra. Elle tenta de se rassurer. Peut-être un contretemps, un téléphone éteint, mais le silence persista. Le lendemain, Maya se rendit au salon. Madame Eniola l'accueillit avec son éternel sourire. « Oh, Maya darling! Comment vas-tu aujourd'hui? »« Je cherche Sally, » dit Maya d'une voix tendue. « Elle m'a dit qu'elle venait ici hier soir. » Eniola hocha lentement la tête. « Oui, elle est venue pour son entretien. Nous avons parlé un moment, puis elle est partie. » Maya sortit du salon, l'estomac noué. Les jours passèrent. De nouvelles affiches apparurent, cette fois avec le visage de Sally. Lagos bruissait. Sur les réseaux, les rumeurs enflaient, ces disparitions étranges, toutes des jeunes femmes, toutes magnifiques. Maya ne dormait plus. Elle repensait à tout. L'avertissement de la vieille, les compliments, les rires, et surtout, Eniola, toujours la dernière à partir. Une nuit, elle décida de découvrir la vérité. Elle se souvenait d'un employé entrant un code sur le panneau de la porte. Le cœur battant, Maya se rendit au salon, juste après minuit, et essaya la même combinaison. Le voyant passa au vert. À l'intérieur, tout était sombre, l'air saturé d'une odeur de produits capillaires et de parfums. Les miroirs reflétaient la lueur pâle de la rue. Elle avança dans le couloir du fond, remarquant une porte rouge entr'ouverte. Un léger bourdonnement en sortait. Maya poussa doucement et se figea. Au sol, Sally gisait immobile.
ses cheveux étalés autour d'elle comme un halo sombre. Une fine traînée de sang traversait le carrelage. Au-dessus d'elle, Madame Aignola, des ciseaux à la main, coupait une longue mèche brillante. « Ma chère, murmura-t-elle, tes beaux cheveux feront briller d'autres femmes. Que ce sang fasse de mon salon le meilleur du Nigeria et d'ailleurs. » Son rire doux glaça Maya. Tremblante, elle sortit son téléphone et commença à filmer. Un plancher craqua sous son pied. Aignola releva brusquement la tête. Leurs regards se croisèrent. « Entre, ma chérie, » dit-elle d'une voix suave, un sourire froid aux lèvres. Maya recula d'un pas, puis d'un autre, avant de se retourner et de courir. Aignola bondit, mais Maya la repoussa et s'élança hors du salon, le cœur battant à tout rompre, son téléphone serré contre elle. Elle courut jusqu'à ne plus sentir ses jambes. Le lendemain, la vidéo était partout. Twitter, WhatsApp, les journaux télévisés. La police prit d'assaut le salon. On y trouva des traces de sang, des pièces cachées, des perruques faites de vrais cheveux humains et des complices chargés de faire disparaître les corps. Lagos fut sous le choc. La ville qui adulait Madame Aignola pleurait désormais ses victimes. Les médias baptisèrent sur l'affaire « le salon de l'ombre ». Madame Aignola fut arrêtée, impassible sous les flashs. Quand on lui demanda pourquoi, elle répondit simplement « La beauté a toujours un prix ». Maya regarda le reportage depuis chez elle, les larmes aux yeux. Elle aurait voulu sauver Sally, Kémy, les autres. Dehors, la vie reprit. Le salon resta fermé, les miroirs recouverts, l'enseigne démontée. Mais parfois, en passant devant la rue, Maya jurait sentir encore ce doux parfum et entendre une voix murmurer doucement « Hello darling ».